De retour à Info Rive-Sud, revitalisation du boulevard Tachereau, autobus, pistes cyclables, sécurité des piétons, Bixi, borne de recharge pour les voitures électriques également. La Ville de Longueuil est véritablement engagée dans une ère de mobilité durable. L'Office de participation publique de Longueuil lance ainsi la démarche participative sur la mobilité durable et sécuritaire afin de bien y accompagner les citoyens. Pour en parler, nous recevons Julie Caron-Malenfant, présidente et porte-parole de l'OPPL. Madame Caron-Malenfant, bonjour. Merci de me recevoir. C'est un grand plaisir. Donc, cette démarche participative de l'Office de participation publique de Longueuil, c'est bien important de préciser l'objectif, je crois bien, car vous assumez là, cette ère de mobilité durable à Longueuil. Donc, le but, c'est d'accompagner les citoyens à travers tout cela. C'est bien ça? Oui, bien, permettez-moi de vous expliquer, en fait, la distinction aussi entre l'Office et la Ville de Longueuil. Bien sûr, l'Office est une instance de la Ville, mais une instance qui est dotée d'une impartialité, d'une indépendance, qui fait en sorte qu'on n'est pas associé aux décisions et ce n'est pas l'Office qui va présenter le point de vue de la Ville lors de ces démarches. Donc, la Ville, plus précisément le Conseil municipal, mandate l'Office pour mener des démarches participatives et nous indique que le mandat qu'il souhaite nous confier, dans le cas qui nous intéresse en matière de mobilité durable et sécuritaire, c'est d'aller chercher de l'information pour mieux accompagner l'ensemble de la communauté de Longueuil dans la transition vers des modes de transport actifs et collectifs. Et ce que j'ai compris, donc, c'est qu'il n'y a aucune volonté de remettre en question, de contester des projets de mobilité durable de la Ville. C'est plutôt, comme je le disais, d'accompagner les citoyens à travers ces changements-là. Exactement. En fait, la Ville a donné à l'Office, qui l'a rendu public, un document d'information qui fait le détail de l'ensemble des documents de planification, des politiques et des stratégies dont elle s'est dotée dans les dernières années et qui viennent traduire sa vision à plus long terme de la mobilité. Donc, c'est une occasion d'informer la population sur les orientations de la Ville, mais effectivement, les orientations, elles ont déjà été prises. Maintenant, comment faire en sorte que ce transfert-là se fasse de la meilleure manière possible en éliminant le plus d'obstacles possible, c'est le mandat qui nous est confié. Et à la fin de tout ce processus, il y aura un rapport qui sera remis à la Ville de Longueuil par l'Office l'OPPL. C'est bien ça? Exactement. Donc, comme à chaque fois que l'Office reçoit un mandat du Conseil municipal ou du comité exécutif, l'Office met en place une démarche participative qui permet à la population et aux organismes présents sur le territoire de contribuer, de participer, de recevoir de l'information, mais aussi de partager leur point de vue pour avoir une certaine influence dans le processus décisionnel. L'Office ramasse cette information dans un rapport et un rapport qui est rendu public et qui est également déposé au Conseil municipal, un rapport qui contient également des recommandations de l'Office sur le sujet en ce qui nous concerne aujourd'hui, mobilité durable et sécuritaire. Recommandations, voilà. Et justement, pour ce qui est de la mobilité durable, pourquoi donc en faire une démarche participative? Est-ce que c'est parce que le conseil municipal a reçu des témoignages de gens qui sont peut-être inquiets ou en désaccord avec cette volonté de transition-là? Pourquoi est-ce nécessaire? Alors, c'est une question que je trouve parfaite pour nos élus qui nous ont confié ce mandat-là. Donc, les raisons qui les motivent à confier le mandat à l'Office leur appartiennent, mais bien évidemment, c'est certainement parce qu'ils estiment que leurs décisions et leurs orientations seront bonifiées de la part citoyen. Mais je ne pourrais pas vous dire exactement pour quelles raisons justifie le fait qu'on nous a confié un mandat, mais il est certain que quand on confie un mandat à l'Office, c'est pour permettre à la population de s'exprimer, à la population aussi d'obtenir une information la plus juste et factuelle possible sur le sujet pour être capable de s'exprimer en toute connaissance de cause. Et l'Office remet ses recommandations dans un rapport, comme vous le savez. On a l'habitude, là, c'est notre 10e mandat en 3 ans. Et vous êtes né quand déjà? Vous avez été fondé quand? On est né en 2022, en juin 2022. 10 mandats en 3 ans. Oui, exactement. Et donc, comment la démarche participative en tant que telle, comment est-ce que ça fonctionne? Quelles sont les différentes étapes? Oui, alors l'Office, cette fois-ci, propose une démarche qui est peut-être un peu différente de ce à quoi on a habitué la population jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des
panels délibératifs. Il y en aura 3. Un panel délibératif composé de citoyens choisis au hasard parmi la population de Longueuil, un panel délibératif qui va être composé également d'employés de la ville et un autre panel délibératif qui va être composé de représentants de différents organismes de la société civile et du milieu économique qui sont actifs sur le territoire de Longueuil. Chaque panel va avoir pour mission de rédiger un avis sur la question de la mobilité durable et sur les besoins en accompagnement, l'identification des obstacles pour mettre en œuvre la vision de la ville. Cela dit, avant ça, on a déjà sur le terrain, depuis 2 semaines, une équipe qui fait des enquêtes terrain, donc qui va à la rencontre des personnes sur des rues piétonnes, dans les pistes cyclables, dans des stationnements à différents endroits pour essayer de comprendre un peu leurs habitudes de déplacement. Et on a lancé la semaine dernière également un questionnaire beaucoup plus exhaustif qui est disponible sur notre site Web et également qui est administré auprès d'un échantillon représentatif de la population de Longueuil par une firme de sondage. Ce questionnaire, donc, est aussi en libre accès sur notre site Web. Le lien est disponible sur les réseaux sociaux de l'Office, oppl.québec, Office de participation publique de Longueuil dans les réseaux sociaux. Et puis, les gens, l'ensemble de la population et des groupes qui veulent s'exprimer sur le sujet ont l'occasion volontairement de remplir ce questionnaire. Et à la fin, ça nous permet également de procéder au recrutement de volontaires pour participer au panel délibératif citoyen. Et c'est à partir de ces volontaires-là qu'on va constituer le panel qui va se réunir plus tard cet automne, en novembre. Et c'est via ces panels qui vont rédiger des avis que, éventuellement, les résidents pourraient avoir une influence donc sur les décisions de la ville. Là. Exactement. Tout comme à la fin du processus des panels délibératifs, l'Office, au début de 2026, va rendre publics ses avis, va les rendre disponibles et va permettre à la population aussi de commenter ses avis. Donc, même si on a un mini-public qui participe au panel délibératif, on va soumettre à l'avis général la production des panels délibératifs. Donc, les citoyens et citoyennes pourront également commenter ces avis. L'Office va recueillir ces commentaires et en tenir compte dans son rapport. Parfait. En terminant, il nous reste peu de temps, mais la mobilité durable, c'est très large et sécuritaire en plus. Donc, toutes les questions évoqueront donc autobus, cyclistes, l'ensemble de la mobilité durable? Exactement. Okay. Donc, piétons, oui. voitures. Électrique, j'imagine, qui s'inscrit plus dans la mobilité durable? Oui, on pourrait éventuellement en parler. Je ne peux pas présumer d'avance de ce dont on va parler. La démarche vient à peine de commencer. Vrai. Mais si on regarde aussi la question de la mobilité durable et sécuritaire dans la documentation que la Ville nous a donnée, on voit des questions d'accessibilité universelle, des rues, écoles. Donc, le plan d'urbanisme est un autre outil dans lequel on traite des questions de mobilité. Il y a l'aménagement de l'espace public aussi pour accueillir ces différents modes de transport dont il peut être question dans la démarche qu'on propose à la population cet automne. Madame Julie Caron-Malenfant, vous êtes présidente et porte-parole de l'Office de participation publique de Longueuil. Merci beaucoup. Merci à vous. De retour à Info